Alors, Françoise, est-ce Oui. que tu peux d'abord te présenter pour les personnes qui vont te regarder qui Oui. ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Françoise Lervy, je suis comédienne depuis 1971, tu vois, c'est pas d'hier. J'étais élève au Conservatoire de Lyon et j'ai eu la chance d'être engagée tout de suite par des immenses équipes comme celle de Marcel Maréchal et Roger Planchon. Donc ma carrière, elle était tout de suite lancée à la suite de 3 ans au Conservatoire de Lyon. Et derrière, évidemment, tu développes des réseaux, des amitiés, des connaissances. Et j'ai pas cessé de travailler comme artiste dramatique jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en tant qu'actrice, en tant que comédienne. Donc j'ai fait à la fois de la télévision, à la fois du cinéma, très peu de cinéma. Je suis dans un tout petit plan dans Cyrano de Bergerac avec Depardieu dans le film de Rapneau. Et voilà, j'ai fait peu de cinéma, mais j'ai fait énormément de théâtre. Voilà. Donc je suis par contre professeure d'art dramatique depuis environ une dizaine d'années, d'abord en masterclass dans différents conservatoires, dont celui de Lyon. Et puis après ça, j'ai été engagée au conservatoire de Colmar. Voilà. Donc, à un moment donné où tu étais comédienne, en même temps, tu étais professeur. Voilà, mais je suis toujours comédienne et toujours professeure. Simplement, mon métier de professeur passe maintenant avant toute chose parce que j'adore enseigner. Et du coup, mon métier de comédienne, je le mets un petit peu à part. C'est-à-dire que j'accepte de travailler une seule fois tous les 2 à 3 ans en tant que comédienne. Et ça, c'est quelque chose que je me promets pendant que je suis professeur. Quand je serai à la retraite, je reprendrai mes activités de comédienne. Tu pourrais nous dire un petit peu, si tu t'en rappelles, combien de spectacles tu as joué environ? Je sais pas, mais ça doit faire 100, 150, 200 peut-être, à peu près. C'est pas rien, hein. Oui. Et quelques théâtres? Quel théâtre? Ouais, quel théâtre? Alors, j'ai beaucoup joué de classique quand j'étais jeune comédienne. Et puis, j'ai joué aussi des pièces de Strindberg, des pièces d'Ibsen. Et j'ai joué surtout, à partir du moment où j'ai eu une quarantaine d'années, j'ai joué beaucoup plus de contemporain. C'est-à-dire que j'ai joué dans des pièces comme Jan Faust, comme... je ne vais pas trouver le nom, avec des artistes en tous les cas comme Richard Brunel, qu'on a pu voir à la Comédie, il avait mis en scène un des volets de Dr Kaminsky, Ah oui, tu vois, voilà. Donc j'ai beaucoup joué avec Richard Brunel à l'époque où j'étais encore lyonnaise, puisque je suis en Alsace que depuis 6 ans. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as été amenée à te déplacer parfois pour jouer dans ta vie de comédienne ou même pour trouver du travail? J'ai pas compris Est-ce que tu as été amenée à te déplacer? Ah oui, beaucoup. Parce que dans les premières années de ma vie d'actrice, en tous les cas les 20 premières années, j'ai fait énormément de tournées. À l'époque, chaque spectacle, si tu veux, même si on était très nombreux sur le plateau, on se déplaçait beaucoup. Donc j'ai fait de très grosses tournées avec Marcel Maréchal, des tournées en Europe de l'Est, des tournées dans toutes les capitales d'Europe. Et ensuite, j'ai fait une énorme tournée au Moyen-Orient avec un metteur en scène qui s'appelle Carlo Bozo, qui d'ailleurs a une école maintenant à Versailles. Et avec lui, alors j'ai joué au Moyen-Orient, en Syrie, en Turquie, à Alep, à Palmyre, tous ces lieux dont on parle maintenant et qui sont... Ça fait rêver. Ouais. Et en termes de... quand tu avais un projet, quand on me disait tu vas jouer telle et telle chose, ça durait combien de temps? Alors, la plupart des pièces, on répète environ 1 mois et demi. Et on joue après. Dans pratiquement toutes les structures, c'est cette chose-là. Je dirais que la première partie, parce que ça fait 45 ans maintenant que je suis comédienne, donc dans la première partie de ma carrière, on avait des temps de répétition beaucoup plus longs, parce qu'il y avait beaucoup plus d'argent à la culture, et que du coup, les comédiens étaient payés pour le temps des répétitions beaucoup plus longtemps. Alors que maintenant, on est en restriction budgétaire et ça se sent. Et t'en jouais, t'avais combien de projets environ par an? Alors au maximum, quand je travaillais beaucoup, je ne sais pas combien j'avais de projets parce que quelquefois il y a des petites formes, des
plus grosses formes. Mais en tous les cas, disons que dans toute ma vie d'actrice, j'ai eu une moyenne de 6 à 7 mois de travail par an. D'accord. Ce qui est quand même beaucoup. Et justement, avec ces 6 à 7 mois, tu arrivais à subvenir à tes besoins ou parfois tu devais faire des petits travails à côté? Non, j'ai jamais travaillé à côté. Ta vie d'actrice, elle t'a toujours suffi? Elle m'a toujours suffi, d'autant que les 5 premières années où j'étais artiste, il n'y avait pas encore le système de l'intermittence. D'accord. Voilà, pour aider les acteurs entre deux contrats. Donc là, c'est une question un petit peu plus personnelle parce que ça concerne ce que tu percevais Oui. chaque mois dans ta vie d'actrice. Est-ce que tu perçois maintenant pour qu'on fasse un petit peu la différence? Eh ben, je crois que j'ai toujours perçu à peu près la même chose. C'est-à-dire une moyenne de 2000 à 3000 par mois pour les années les plus fastes. D'accord. Okay. Mais sur toute l'année, hein, j'entends. C'est-à-dire que je pouvais avoir un très gros contrat, mais après avoir beaucoup moins d'argent. Donc si je fais la moyenne, je suis toujours restée entre 2000, 2005, 3000. Voilà. Donc toi, tu n'as jamais connu de moments difficiles vraiment? J'ai connu des moments difficiles au moment où j'ai mis mes enfants au monde. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas couvert du tout par les lois de la sécurité sociale. Donc on n'était pas indemnisé. Et du coup, le fait de ne pas travailler pendant la fin de grossesse, et puis quelquefois même dès que ça se voyait, on ne pouvait plus tellement bosser, là ça a été plus difficile. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment connu moi de galère. Et je pense que les galères, pour les gens de ma génération, elles sont venues il y a une dizaine d'années. Alors moi, il y a une dizaine d'années, j'ai fait le choix d'enseigner. Donc si tu veux, j'ai repassé des concours, j'ai refait des choses qui m'ont permis finalement de subvenir à mes besoins tout le temps. D'accord. Et tu penses que justement le fait de ta génération et de la génération d'aujourd'hui, tu penses qu'il est plus difficile maintenant de rentrer dans ce monde artistique? Je pense que c'est plus difficile parce qu'il y a plus de gens qui se présentent. On était moins nombreux au conservatoire, dans les écoles autrefois. Donc il y a toujours eu des gens qui ont voulu faire ce métier, bien sûr, mais c'était moins difficile pour cette raison-là, parce qu'il y en avait moins. Et puis c'était moins difficile aussi parce que je crois qu'il y avait plus de moyens pour la culture. C'est-à-dire dès qu'on était engagé, on ne se faisait pas tellement de soucis, il y allait avoir un salaire, tout se passait à peu près normalement, si tu veux. Alors que maintenant, par exemple, tous mes élèves là, de cycle 3 qui sont en COP, je vois bien que s'ils ne sont pas pris dans une école où ils vont avoir vraiment la suite logique, c'est-à-dire d'être engagés par des grands, etc., eh bien, ils vont d'abord faire des dizaines de petits boulots et des dizaines de petits contrats avant de trouver une stabilité, avant de trouver... et encore, le trouveront-ils? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je trouve que là, les lois se durcissent, qu'il y a peu d'argent pour la culture, donc je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je le souhaite en tous les cas qu'ils arrivent à... Donc pour toi, l'avenir du comédien, enfin du métier de comédien aujourd'hui, il est un petit peu... Souvent, je me dis, qu'est-ce que je ferais si j'étais jeune comédienne maintenant? Est-ce que je me lancerais de la même façon que je me suis lancée il y a presque 50 ans? Probablement. Parce que tu sais que là, tous ceux qui s'entraînent, même du cycle 3, qui se lancent un peu plus professionnellement, ils ne vont pas tous avoir le job de petit rêve. Non. C'est sûr. Non. Par contre, ils peuvent avoir des opportunités formidables avec les médias qui sont très différenciés maintenant, c'est-à-dire faire des films, faire des courts-métrages, faire des choses qui leur permettent d'être repérés beaucoup plus facilement qu'on était repérés à l'époque. On pouvait être repéré si on rentrait dans des grosses structures, comme moi ça m'est arrivé en sortie de conservatoire. Mais toutes ces choses qui existent maintenant pour faire des films, pour faire des choses entre eux, en petites équipes, moi je me dis que la société elle change et que pourquoi pas, ils vont peut-être être connus et pouvoir s'en sortir. D'accord. Alors, dernière question, parce que c'est mon sujet, vraiment le centre de mon sujet. Comment toi tu vois l'avenir des intermittents du spectacle en général, surtout avec les actualités en ce moment? Oui, alors
je veux juste faire une petite précision, c'est qu'être intermittent du spectacle, c'est pas un métier, c'est un statut. C'est-à-dire que être intermittent du spectacle, toute personne qui travaille dans le spectacle, qu'il soit artiste ou technicien. Donc après, il est ou pas intermittent du spectacle parce qu'il a fait suffisamment de cachets pour bénéficier de ce statut. Ce statut n'est pas un statut privilégié, c'est un statut logique par rapport à la difficulté de trouver du travail dans ce métier, par rapport au fait aussi que le ministère de la Culture donne peu de moyens. Donc du coup, il faut bien trouver une façon de rémunérer les artistes entre deux contrats mal payés, on va dire. Donc c'est un statut de chômage qui permet à la fois de continuer son métier et de vivre normalement, tout petitement, décemment, on va dire. Donc si jamais ce statut est à nouveau tordu dans tous les sens, qu'on rajoute le nombre de cachets, qu'on réduit le temps pour les obtenir dans les propositions, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Beaucoup. Si ce n'est que je voudrais faire encore une petite remarque, c'est que ce statut est mal vu par la population, mais pour une simple raison, et qu'on ne dit pas toujours, c'est que des grosses boîtes, des grosses entreprises, comme TF1, comme France 2, comme des choses qui brassent des millions, si tu veux, utilisent, au lieu d'engager des gens en CDI, les engagent en tant qu'intermittents du spectacle, alors qu'ils pourraient très bien les payer sur l'année, mais ils leur font des cachets pour qu'ils soient déchargés et entre-temps, ces gens-là touchent les acédiques. Et ça, c'est pas normal. Donc je sais qu'il y a il y a un gros ménage qui se fait depuis quelques années, mais il n'est pas encore suffisant et tant que ça ne se réglera pas, eh bien on aura un statut très difficile à contenir. Et c'est pour ça que les intermittents du spectacle se battent actuellement pour garder leur statut, pour garder ce statut, qui est déjà très difficile à obtenir, hein, parce que sur un temps donné, faire tant de cachets qui sont demandés, à moins d'être artiste associé dans un centre dramatique ou des choses comme ça, c'est extrêmement difficile à obtenir. Parce que par exemple, je ne peux pas te donner, là je vais jouer l'année prochaine, donc moi je ne suis plus intermittente puisque je suis rémunérée tout le temps. Je ne suis plus intermittente, donc je vais pas prendre quelque chose à ce statut. Mais par exemple, si j'étais intermittente, c'est-à-dire si je ne travaillais qu'avec mon métier de comédienne, eh bien il se peut que l'engagement que j'ai l'année prochaine, qui est pourtant d'1 mois et demi plus à peu près 1 mois de jeu, ne me permette pas de toucher ce statut, tu vois. Il faudrait que je fasse beaucoup plus de choses pour le toucher. Donc je ne suis pas optimiste. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir consacré un petit peu de temps. Merci à toi et belle vie. Oui, merci. Bonjour Patrice, alors est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord pour ceux qui vous écoutent, qui ne savent pas qui vous êtes? Alors, je suis Patrice Verdeil, je suis comédien, metteur en scène, directeur d'une troupe de théâtre qui s'appelle Théâtre Tout Terrain, et je suis aussi pédagogue, enseignant, on appelle ça comme on veut, et j'interviens donc dans beaucoup de lieux, avec énormément de groupes. J'anime des groupes d'amateurs, des groupes de gamins, les lycéens, des fois je fais des interventions à la maison d'arrêt, enfin voilà, je suis très occupé par le métier d'enseignant, mais je suis aussi très occupé par le métier de responsable de compagnie, puisque je suis sur des projets professionnels qui doivent tourner dans la région. D'accord, et depuis combien de temps vous exercez ce métier? Vous avez toujours fait enseignant, toujours fait acteur Non, en fait, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis monté à Paris à 20 ans, je suis parti de mon Aveyron natal, comme c'est 5 ans, et je suis parti à Paris pour être éducateur au ministère de la Justice. À l'époque, ça s'appelait l'éducation surveillée et aujourd'hui, ça s'appelle la PJJ. Donc, je m'occupais des gamins incarcérés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, de mineurs dans la
assez déjà intéressé par l'idée du théâtre. Et donc je suis allé dans une école de théâtre à 25 ans, chez un monsieur qui avait aussi un théâtre. Et puis au bout de 3 mois, ce monsieur a décidé que je devais jouer et il m'a tout de suite distribué dans une de ses pièces qu'il a montée à Paris dans les années donc 86. Voilà. D'accord. Donc voilà, mon parcours, je suis arrivé au théâtre donc on va dire un petit peu par hasard, Ouais. mais avec une volonté. Et le hasard faisant bien les choses des fois, j'ai pu apprendre en travaillant. Vous aviez jamais fait de théâtre auparavant? Non, j'étais un petit peu amuseur public de mon village, on va dire ça comme ça. Donc j'aimais déjà monter sur la table et chanter des chansons. Mais voilà, je n'avais jamais pensé faire une carrière au théâtre parce que je ne suis pas du tout de ce milieu et que le milieu duquel je venais, bon, c'était peut-être pas forcément un métier sûr. Mhm. Et est-ce que vous avez été amené parfois à vous déplacer pour le théâtre, justement pour votre métier? Bah oui, donc bon, j'ai commencé à Paris, donc j'ai travaillé un petit peu avec plusieurs troupes sur Paris, donc dans ce théâtre-là. Et oui, j'étais appelé à voyager, mais ce qui m'a fait voyager plus, c'est plutôt l'expérience au cinéma et à la télévision. Pour le cinéma, à la télévision, je suis allé en Roumanie, je suis allé au Liban, je suis allé en Espagne, mais ça c'était plutôt pour des tournages de la cinéma ou de télé. Voilà. D'accord. En tant que comédien, combien de projets vous aviez environ chaque année? Ben, quand je suis arrivé, donc après, mes aventures m'ont amené en Alsace. Donc en Alsace, j'ai suivi un directeur de compagnie qui était basé sur Paris, qui était canadien d'origine et qui est venu en tant que directeur de la CDE à Colmar. À l'époque, ça ne s'appelait pas la CDE, mais c'était déjà une institution, un centre dramatique. Donc j'étais artiste en résidence pendant 10 ans ici. Et pendant 10 ans, j'ai dû jouer au moins, entre 2 et 3 spectacles par an. D'accord, donc il y a eu des laps de temps où vous ne travailliez pas, où vous étiez... Il y a eu des laps de temps un peu plus compliqués quand, dans les années, on va dire dans les années 80, fin des années 90, j'ai eu un petit passage à vide, mais bon, là je faisais un petit peu de télé, un peu de cinéma, donc je faisais plus de théâtre, mais j'étais un petit peu ailleurs. Et voilà, mais quand on m'a demandé, quand Mathieu Josselin, le directeur, m'a demandé de l'accompagner en Alsace, j'ai pas hésité une seconde, je suis parti avec lui et je suis venu ici. Et est-ce que votre activité de comédien, d'enseignant, elle vous a toujours suffi? Ou parfois vous avez dû faire des activités en parallèle pour subvenir à vos besoins, des petits jobs? Oui, quand j'étais sur Paris, oui, j'ai fait plein de petits boulots. Moi, je suis le roi des petits boulots. Des petits boulots. J'ai fait énormément de petits boulots quand j'étais sur Paris parce que je travaillais, mais on n'était pas bien payé, c'était compliqué. Et puis bon, moi, je n'étais pas aidé, quoi, donc il fallait que je m'assume. Donc j'ai fait plein de petits boulots. Oui, j'ai fait barman, j'ai fait coursier, j'ai fait débarrasseur, j'ai vendu des clopes sur les champs de course. J'ai eu plein d'aventures, bien sûr, j'ai eu plein d'aventures qui m'ont d'ailleurs nourri de plein de choses. Mais après, par rapport à la question, depuis quelques années, quand même, maintenant, je ne fais que ce travail-là, mais de toute façon, c'est un travail que, après, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je suis la cheville ouvrière du ministère de la Culture, puisque je suis un travailleur en région, sur le terrain, accompagné par un centre dramatique. Donc, je suis dans un état d'esprit plus. Enfin, je ne sais pas si c'est beaucoup plus, mais en fait, il faut avoir l'idée de la culture militante, quoi, militer pour la culture. Donc, c'est quelque chose tout le monde ne sait pas le faire d'ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, là, combien vous percevez par mois, si c'est pas trop indiscret? Ça c'est la meilleure. C'est une bonne question. Parce que je travaille sur la vie des comédiens, j'essaye de voir comment ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Voilà. Alors les comédiens, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant en France, que tu dois savoir, c'est le système de l'intermittence. Ouais. Intermittent spectacle. Donc quand on est intermittent spectacle, moi je suis intermittent spectacle maintenant depuis presque 30 ans, parce que si j'ai fait des petits boulots, j'avais quand même le statut assez vite. Donc moi je suis un homme qui gagne ce que gagne un professeur des écoles. Voilà. Plus votre métier de comédien à côté, parce que parfois vous montez des projets. Tout compris. Ah, tout compris. Tout compris, parce que c'est maintenant on est dans une économie. Enfin voilà, il y a plusieurs économies. Quand je travaillais avec le centre dramatique en tant qu'attaché à la maison, j'étais salarié par la maison. Mais les salaires ont toujours été de cet ordre-là. Voilà. Mais je dis aux jeunes, s'ils veulent gagner de l'argent, il ne faut pas qu'ils fassent ce métier. Ou alors il faut devenir une vedette.
Mais devenir une vedette, on le décide jamais, c'est toujours les autres qui le décident pour nous. Vous pensez qu'il est difficile aujourd'hui de se faire une place dans ce monde artistique de comédien? C'était peut-être plus facile avant? Non, mais si on veut une vie, si on veut gagner du pognon, il faut pas rentrer dans ce métier. Mais ce métier, quand on le fait et qu'on est payé par des subventionneurs, finalement, c'est de l'argent de l'État. Donc, il faut être très conscient de ça. Et dans ce métier, quand on le fait comme moi je le fais, je me sens absolument pas. Enfin, je me sens pris dans. Je suis dans un système, et ce système-là est un système qui, ma foi, me paraît intéressant encore que ça existe, puisque en France, on va avoir un ministère de la Culture, on est un des seuls pays au monde d'avoir un ministère de la Culture, je suppose. Et ce maillage avec les centres dramatiques en France qui s'est fait est super intéressant pour justement amener la culture au plus proche des gens, du terrain. C'est pour ça que ma compagnie s'appelle Compagnie du théâtre tout terrain, parce qu'il faut aller sur tous les terrains. Mais ça, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser, oui, c'est une façon d'être. D'accord. Je vais vous poser une dernière question. Donc voilà, juste Ouais. pour finir, pour rentrer dans ce milieu, je m'en fais rigoler, il faut avoir la foi, quoi. Ouais. Mille fois. Avoir du courage voilà, aussi. il faut avoir envie. Et puis il faut aimer les autres, il faut aimer les gens, il faut aimer la vie, il faut aimer la rencontre. Voilà, il faut pas avoir envie d'être un bourgeois. Mais grand respect pour les bourgeois. Et il faut aimer son métier d'abord. Comment? Il faut aimer son métier d'abord. Ah oui. Ah oui, il faut aimer parce que c'est un métier qui peut être rugueux, hein. C'est un métier où c'est quand même un petit peu chacun pour sa pomme, hein. C'est pas non plus, c'est pas le pays des bisounours, hein. Il faut s'approcher, il faut proposer, il faut séduire. Quand on fait de la télé ou des silences, le réalisateur, si on le rencontre, si on rencontre le directeur de casting, il faut séduire. Donc c'est un métier quand même qui demande une confiance en soi, mais en même temps être conscient de ce qu'on fait. C'est un métier, c'est pour ça que je dis c'est plus une façon d'être, peut-être, qu'un métier. Alors maintenant, j'en viens à ma dernière question. Comment vous voyez l'avenir des intermittents du spectacle en général aujourd'hui? L'avenir je vais faire une petite galéjade, mais l'avenir des intermittents du spectacle, c'est l'avenir de tous les travailleurs dans 15 ans. C'est-à-dire que ça veut dire une intermittence. Dans 15 ans, les travailleurs, à l'ubérisation de la société telle qu'elle est en train de se mettre en place, après c'est très difficile d'aller contre, parce qu'on ne peut pas aller contre certains progrès dont le progrès, et essayons de l'organiser. Mais donc l'intermittence du spectacle, je crois qu'elle va se généraliser à tous les travailleurs. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne vois pas l'avenir de l'intermittence du spectacle, je ne vois pas ce qu'ils vont nous pondre. Mais je pense que c'est le sort réservé à tout le monde, mais ça va se généraliser, l'intermittence du spectacle. Enfin, qu'il n'y aura pas de spectacle, mais l'intermittence, telle qu'elle est faite. Mais ensuite, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde joue le jeu, et tout le monde ne joue pas le jeu sur l'intermittence du spectacle. Les productions de télévision ne jouent pas le jeu. Ça vous inquiète, vous? C'est pas que ça m'inquiète, je trouve ça injuste. Et ça m'inquiète, oui, parce que ça permet de faire des amalgames. L'intermittent du spectacle, c'est un statut qui englobe à peu près 65 métiers. Donc c'est une espèce de grand truc comme ça, qui est très, c'est flou, et puis voilà, parce que l'intermittent du spectacle, c'est réservé à ceux qui pratiquent le spectacle vivant, les danseurs, les chanteurs, les musiciens, les clowns, les acteurs. Oui, d'accord, ça, oui. Mais si l'intermittent du spectacle s'adresse à un cadreur de la télé qui, pendant des années, travaille avec 3 maisons de production et devient un permittent, ça c'est pas bien. Ça c'est dégueulasse. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir consacré un petit peu de temps. Merci à toi.